tout d'abord vous prier d'éteindre vos téléphones. Mais bien entendu, si vous voulez prendre quelques photos, voire beaucoup de photos de nous, par exemple, nous ferons une petite séance dédicace à la fin. 5 € la dédicace, c'est donné. Could you please turn off your cell phone? Just don't hesitate to take pictures of us. Se puede apagar el teléfono y sacar muchas fotos, muchas de nosotras. 在这儿不可以打电话，只可以照照片。谢谢。Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais, soirée anglaise. Monsieur Timms et Monsieur Smith, anglais, dans leurs fauteuils et leurs pantoufles anglaises, fument leur pipe anglaise et lisent un journal anglais près d'un feu anglais. Ils ont des lunettes anglaises et une petite moustache grise anglaise. À côté d'eux, dans d'autres fauteuils anglais, Madame Timms et Madame Smith, anglaises, raccommodent des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule frappe 17 coups anglais. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre là, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade des parents. L'huile de l'épicier du coin de la rue est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Et même encore meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Il ne peut pas dire que leur huile à eux sera mauvaise. Mais pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien fait que les bonnes cartes. La dernière fois, je n'avais pas bien fait cuire. Je ne les aime que quand elles sont bien cuites. Le poisson était frais. Je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois. Ça me fait le cabinet. Oh, si tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as moins pris que les 2 premières fois. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. C'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était un peu trop salée. Elle avait moins de sel que toi. Elle avait aussi un peu trop de poireaux et pas assez d'oignons. La prochaine fois, il faudra que je dise, je conseille même à Marie, Paul, d'y ajouter un petit peu d'anis étoilé. La prochaine fois, je serai libre. Notre petit garçon, il aurait bien voulu boire de la bière. Oui, tout à fait. Tu as vu comme il visait la bouteille à table? Il aimera s'en mettre plein la lampe. Il te ressemble. Mais moi, j'ai mis dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et bah, il l'a bu un. Elle me ressemble. Elle est bonne ménagère, économe et joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy et elle ne mange que de la bouillie et ne boit que du lait. Bah oui, c'est parce qu'elle a 2 ans. Cette tarte et la tarte au haricot a été formidable. On aurait peut-être pu prendre pour le dessert un petit verre de vin de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas voulu apporter le vin.
à table pour ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut rester sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici dans les environs de Londres. Si le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendicite et l'apothéose. C'est ce que dit le docteur Mackenzie, qui soigne les enfants de nos voisins, le Jones. Oh, c'est un bon médecin. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même, avant de faire opérer Parker. C'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Mais alors comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker soit mort? C'est parce que l'opération, elle a réussi chez le docteur et qu'elle n'a pas réussi chez Parker. Capito! Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec le bateau dans les vagues, il ne lui survit pas. Mais on ne peut comparer un bateau à un malade. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. D'ailleurs, le docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Voilà encore pourquoi il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. C'est peut-être juste. Je n'y avais pas pensé. Mais alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs sont des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, dans le journal, à la rubrique de l'état civil, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celle des nouveau-nés? C'est un non-sens! C'est vrai ça? Je me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre. Quand est-ce qu'il est mort? Mais pourquoi quand tu s'étais étonné, tu le savais bien? Ça fait déjà 2 ans qu'il est mort. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a 1 an et demi? Ah, mais bien sûr que je me rappelle. Ah, je me suis rappelée tout de suite. Et je me rends compte, toi-même, tu as été si étonnée de voir ça dans le journal. Mais ça n'y était pas dans le journal. Ça fait déjà 3 ans qu'il est mort. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage, hein? Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort. Il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. Tu veux dire le pauvre Bobby? Mais non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelle